Donc maintenant que vous avez eu des conseils généraux avec mon chirurgien, on va passer à la partie justement comment moi j'ai trouvé mon chirurgien, donc comment je suis tombé finalement sur celui-là. Donc je vais vous donner pas mal d'explications, je vais vous donner une petite anecdote, donc accrochez-vous, faut écouter, vous allez voir que la vie elle tient à des détails parfois. Donc la première fois donc, je suis parti voir un premier chirurgien donc, dans le privé, et donc du coup voilà, donc il m'explique un petit peu les choses. Et en fait, il me présente une technique et donc moi je le laisse parler, je l'écoute, je dis mais lui il remontait par exemple pour la peau dans la jambe, il remontait, il faisait une cicatrice dans l'aine. Et selon comme il me disait en fait son schéma, moi je suis quelqu'un, voilà, j'écoute mais j'analyse, je dis mais toi t'es en train, dans ma tête je me suis dit toi t'es en train de me prendre pour un con, tu vois. Et donc du coup, donc je le laisse parler et tout. Et après donc je lui pose des questions, moi je suis quelqu'un de curieux, donc après je dis bah vous avez pas comment ça s'appelle, des photos avant-après. Et là, monsieur s'est énervé, il me dit, c'est là, ça m'a confirmé qu'il fallait pas une thune. Il s'est énervé, oui, mais déontologiquement et éthiquement, ça ne se fait pas, machin. Je dis, ah, excusez-moi, excusez-moi. Et puis après, si, après là, il m'a fait rire. Je vous raconte tout, hein, je dis, je vais raconter tout. C'est qu'après, il m'a fait rire. Il s'énerve et là, il me dit, j'ai plus de 8000 opérations à mon actif. J'ai envie de dire, ça va les chevilles, Michel, ou comment ça se passe comment? Bon, bref, je vous abrège, un con. Si, par contre, il était pas si con que ça, il m'avait dit, il m'a quand même dit un truc, il a quand même été gentil, hein. Il m'a dit, allez voir en public, vous serez sûrement pris en charge, parce que moi j'avais pas d'argent, et quand je lui ai demandé le prix, il m'a dit, ah, faut compter 5000, 5000, 5000. J'étais étudiant, comment te dire que bon, j'étais là, ah, je dis ok, donc du coup, je prends un rendez-vous en public, donc dans deux hôpitaux donc à Lyon. Première, j'ai un rendez-vous tout de suite. L'autre, un rendez-vous plusieurs mois après, enfin quasi un an après, parce que c'est voilà, dans le public, normalement super long. Le premier, j'ai eu de la chance. Donc je vais en public, donc je vois la chef de service. Donc elle, sa spécialité, c'était l'abdominoplastie. Donc là, pareil, elle m'explique voilà, comment ça se passe et tout. Et puis elle me dit, bon, bah on commence par quoi? Je dis, bon, bah par le body lift. Elle me dit, mais par contre, c'est pas moi qui opère, c'est monsieur, voilà, je vous donnerai pas le nom, mais c'est monsieur Untel. Je dis, bon, bah ok, je reviens à l'accueil et je dis, bah, excusez-moi, voilà, je voudrais avoir un rendez-vous avec ce chirurgien-là et pour la consultation, pour opération, parce que celle qui m'a reçu, elle le fait pas. Et la secrétaire, elle me dit, non, non, mais là, il faut envoyer votre demande de prise en charge de la sécurité sociale, donc pour le financement. Et elle me dit, une fois que, enfin, et vous verrez le chirurgien le jour de l'opération. Je lui dis, pardon? Oui, oui, non, mais j'étais en train de me dire que je vais voir le mec qui va me charcuter le jour où je me fais opérer. Je dis, mais vous êtes des grands malades ici. Du coup, deuxième, j'ai dit, je me suis barré. Troisième, le mec, un an d'attente, il m'a décalé 4 fois les rendez-vous. 4 fois à chaque fois. Plus d'un an d'attente, j'ai attendu. À la fin, j'étais fou. Et entre-temps, je vais vous raconter une petite anecdote, justement. C'est ça qui est assez marrant pour l'histoire, c'est que moi, je suis quelqu'un de très curieux. Et donc, du coup, mon frère, il voulait se faire un tatouage. Donc, moi, je lui ai dit, bah, vas-y, un jour, si tu vas, j'aimerais bien t'accompagner pour voir comment ça se passe. Et je lui m'a rappelé. Et en fait, je l'ai accompagné, en fait, chez le tatoueur. Et c'est à la base, le tatoueur, c'était une connaissance par rapport à sa copine. Donc, on y allait, moi, mon frère, sa copine et la mère de sa copine. Et en discutant dans la salle d'attente, écoutez bien, quand je vous dis que c'est vraiment des détails, mon frère m'a dit, bah, regarde, mon frère, il a perdu 130 kilos. Et tu vois, tout seul et tout. Et donc, la mère s'était fait opérer par mon chirurgien actuel. Et du coup, elle m'a dit, ah, je suis super content de lui. Et moi, je regarde et tout. Et j'ai dit, mais en fait, je l'avais pas trouvé sur internet. Et après, quand j'ai regardé son site, j'ai vu que c'était quelqu'un voilà, qui opérait dans le monde, qui était spécialiste de technique, spécialiste du bodylift, etc. J'ai vu des photos et tout. Mais bon, voilà, moi, j'avais pas d'argent, j'étais étudiant. Donc, j'ai dit, voilà, juste la consultation, c'était déjà 150 euros. Je dis, je sais pas comment je vais faire. Donc, je lui ai dit, j'ai quand même attendre l'autre chirurgien, en fait, qui devait m'opérer, qui m'a décalé, en public, un an d'attente. Et entre-temps, il m'a décalé une fois le rendez-vous, deux fois le rendez-vous, trois fois le rendez-vous. La quatrième fois, je dis, bah, tu sais quoi, allez, va te faire foutre. Du coup, je suis parti voir celui en privé, enfin le dernier. Et lui, franchement, ça a été le jour et la nuit, quoi. Franchement, l'entretien, le rendez-vous, il a duré, franchement, au moins 1 heure et demie. Il m'a tout expliqué, les techniques. Par exemple, c'est des détails, c'est ça que vous devez faire gaffe aussi, c'est des détails. Mais moi, par exemple, la cicatrice du bras, il la met d'une telle manière à ce que de devant ou de derrière, quand j'ai les bras le long du corps, on la voit pas, par exemple. Les pectoraux, ils simulent des vrais pectoraux de mecs. Les tétons, il transfère les tétons, mais il les réduit. La plupart, ils transfèrent juste les tétons. Le bodylift, pareil, il y a des techniques. L'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses, lui, il le fait. Là, plein de chirurgiens ne le font pas. Oui, c'est plein de détails comme ça. Tout ce qu'il m'a expliqué, quand j'ai demandé des photos avant-après, il en avait plein pour m'expliquer voilà, les différents cas, les différents types. Donc vraiment, franchement, je me suis dit, c'est chirurgien qu'il me faut, quoi. Vraiment. Et j'ai dit, je vais quand même aller voir l'autre dans le public. Je dis, voilà, par acquis de conscience, on sait jamais. J'ai attendu 4 fois le rendez-vous. Alors là, une grosse blague. Déjà, il me prend en retard. 4 fois le rendez-vous, un an avec les d'attente, il me prend en retard.
Et le mec il m'a expédié en même pas 10 minutes. Et du coup je lui dis bah voilà, je me déshabille, je vous montre et tout, parce qu'à force j'avais l'habitude. Et là il me dit, il me lève juste le t-shirt dans le dos. Et je lui dis mais je me déshabille pas et tout. Il me dit non non c'est bon j'ai l'habitude. Il dit je dis mais comment ça enfin. Il me dit bon bah ok, même pas 10 minutes hein. Et après on va dans son bureau. Et écoutez bien j'ai attendu plus d'1 an. Et après il me dit bon du coup on se fait opérer comment en public ou en privé? Je dis bah je sais pas là je suis en public. Il me dit mais non mais parce que en public c'est pas moi qui fais tout, il y a des étudiants avec moi. Donc si tu veux faire tout par mois, faut venir en privé et après je peux t'avoir rendez-vous sur 3 semaines. Et moi j'étais là, je me dis mais t'es en train de me dire j'ai attendu plus d'1 an, tu m'expédies en 10 minutes, tu me prends en retard, et t'es en train de me dire que si je veux me faire opérer que par toi, faut que je vienne en privé donc je te paye. Parce qu'en gros sinon je vais me faire charcuter par des étudiants qui apprennent. Et du coup c'est pour ça qu'après je suis parti sur mon premier chirurgien à la base. Et voilà, et moi je me suis dit, justement je vais vous en parler dans le côté opération, enfin des côtés financement. Je me suis dit c'est chirurgien, c'est l'autre chirurgien qu'il me faut, je dis moi je veux absolument celui-là, c'est le meilleur, je veux le meilleur. Parce que je veux absolument le meilleur résultat. Et donc du coup, au lieu de me dire j'ai pas l'argent, je laisse tomber, j'ai dit non non je veux chirurgien, il faut que je trouve l'argent. Et c'est pour ça qu'après ça a été une autre galère pour les financements que je vous expliquerai dans la vidéo juste après. Mais pour trouver le financement, les prêts étudiants, etc. Donc voilà, pour vous dire qu'il faut jamais lâcher, c'est jamais trop tard. Mais vous rendez un peu le compte du parcours. Donc moi les conseils que je pourrais vous donner après cette vidéo c'est quoi? Regardez le parcours du chirurgien. Regardez, essayez d'avoir des avis des patients avec qui il a opéré. Des photos avant-après, il doit vous en montrer. Si vous en montrez pas, quelqu'un qui est fier de son travail, il n'a aucun problème à le montrer. Donc si vous en montrez pas, c'est un signe. Si, pareil, les chirurgiens, je peux vous dire, ils peuvent grouper les opérations jusqu'à 6h30. Donc si vous dit non, non, il faut absolument diviser les opérations et tout, soit il a peur, soit il n'est pas capable, mais en tout cas il ne veut pas vous le dire, ou alors il veut vous prendre plus d'argent. J'ai eu la question il y a quelques jours sur Instagram, c'est qu'il veut simplement vous prendre plus d'argent. Et voilà, et prenez le temps, vaut mieux, vous voyez 3-4 chirurgiens et vous faites votre avis. Vous voyez, vous imaginez, moi par un détail, par curiosité, j'ai trouvé finalement le chirurgien qui m'a opéré, et c'était le meilleur parmi tous, celui qui a pris le temps pour moi, qui m'a tout expliqué, et c'était pas juste, voilà, bah si toi, c'est bon, je t'opère et on verra le résultat et je te prends l'argent. Et au final, pour vous dire, ce chirurgien que j'ai vu, c'est pas celui que j'ai trouvé sur les réseaux, c'est celui que je trouvais par bouche à oreille, et celui qui avait les meilleurs résultats, le plus expérimenté, un des plus connus, et celui qui, bah, vous voyez, du coup, par lequel je me suis fait opérer. Et c'était le plus cher. Vous voyez, c'était en privé et le plus cher. Et au final, c'est quand même lui que j'ai choisi. Pourquoi? Parce que je voulais les résultats. Et vous avez tous vu ma vidéo de transformation de résultats esthétiques que j'ai à la fin. Là, j'ai fait mes retouches. Je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps pour vous montrer. Mais pour montrer un peu le résultat vraiment final. Mais voilà, prenez vraiment ce temps-là et si jamais, je vais vous mettre les coordonnées en description de mon chirurgien si jamais vous voulez faire opérer par lui. Je vous dis à l'avance c'est quelqu'un de cher, mais voilà, si vous voulez un résultat, n'oubliez pas une chose, c'est ça aussi que peut-être je finirai sur ça pour cette vidéo. C'est que le résultat que vous avez, une fois que c'est fait, c'est à vie. Moi, il m'a montré des avant-après de personnes ratées qui sont parties chez lui. J'ai encore en mémoire un jeune qui avait à peu près mon âge. Il avait une cicatrice, les pecs, la cicatrice des pecs, elle est au milieu du ventre, elle va jusqu'au milieu et elle part jusqu'au milieu du dos, hein, derrière. Et c'est elle est large comme ça. Les tétons, il lui a transféré les tétons. Enfin, en fait, le résultat vraiment horrible. En fait, ce qui m'a vraiment fait de la peine, en fait, je me suis mis à la place de cette personne parce que je suis passé par là aussi. C'est de me dire que cette personne, ce résultat-là, c'est à vie, c'est fini, quoi. C'est fini. J'ai vu pareil dans le dos, le bodylift, des gens qui ont trop tendu la peau, des ouvertures comme ça, sans. Enfin, franchement, il m'a montré des photos. J'ai pas le droit de vous les montrer. On n'a pas le droit de vous les montrer parce que c'est confidentiel. Mais moi, je vous dis, voilà, prenez vraiment le temps de choisir votre chirurgien. Et que vous fassiez opérer par n'importe quel chirurgien, prenez vraiment le temps de... En fait, peut-être au-delà de tout ça, c'est de la confiance. Donc si vous ne sentez pas confiance, vous avez un doute, comme on dit souvent, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Si vous avez un doute, n'allez-y pas. Faites-vous confiance et allez pas chez votre chirurgien. Donc voilà, je vais vous mettre le coordonnées de mon chirurgien en description si jamais ça vous intéresse. En tout cas, ne serait-ce que pour une consultation. Il est à Lyon, il opère à Lyon. Et sur Genève aussi. Mais bon, voilà. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler du financement des opérations.